YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Shatter Me and Unravel Me, les deux tomes premiers de Shatter Me de Tahara Mafi. Alors, il a été tellement hypé sur Booktube, sur BookTok, sur Instagram, partout. Allez, tu voyais ce livre avec l'œil et les couvertures sont magnifiques, hein, rien à dire. Par contre, l'histoire, c'est que Juliette qui est dans un asile psychiatrique. Et ça fait un bon bout de temps qu'elle est là-bas, elle compte les jours. Et un jour, elle a un partenaire de cellule. Elle le connaît parce qu'elle était au collège avec lui quand elle était petite, Ada. Et au bout d'un moment, ils finissent par sortir de cet asile parce qu'elle a été missionnée pour être dans une espèce de brigade pour le gouvernement. Parce qu'en fait, elle a un pouvoir, c'est le pouvoir de quand elle touche une personne, elle meurt ou elle a d'atroces souffrances. Mais en gros, ils veulent l'utiliser pour des fins qu'elle ne connaît pas encore et ils apprennent, enfin ils entraînent Juliette avec eux. Et Aaron Warner, le mec que j'ai, je pense, le plus vu sur TikTok, lui, il est le mec qu'elle ne piffre pas. Donc moi, je vois Aaron Warner et Juliette Ferrares partout sur TikTok, je me dis ça va être une love story épique. Au début, elle est même pas avec lui. Au début, elle est avec son partenaire de cellule, Adam, c'est de lui qu'elle est amoureuse et c'est uniquement dans le tome 3 de Ignite Me qu'elle finit par tomber amoureuse d'Aaron. Donc si vous aimez pas les slow burn, je vous conseille de vous arrêter là. Franchement, j'ai lu ce livre parce que je me disais que ça allait être un truc d'enfer, un truc super, mais j'ai été un petit peu déçue, je vais pas vous mentir. La plume de l'autrice est un peu... C'est pas fluide, c'est l'opposé de fluide. C'est... Je sais pas comment décrire ça, mais c'est pas lourd, ça se lit vite, mais c'est pas fluide non plus. Il y a des moments où tu bloques un peu, où c'est long à lire, au fait. Il y a trop de descriptions, trop de trucs dont en fait on s'en fout totalement. Personnellement, à un moment, je me suis dit, bon, elle est où l'action? Elle est où la hype, en fait? Pourquoi ce livre est autant hypé? Et le seul mot que j'ai à vous dire, c'est elle est hypée parce que Aaron Warner Anderson, je l'adore. C'est mon personnage préféré dans cette histoire. En ce qui concerne les personnages, Tahara, ma fille, a fait un travail hors pair. Franchement, j'ai adoré. En ce qui concerne l'histoire, là, c'est une autre chose. J'ai pas aimé, je vais pas vous mentir. Les deux premiers tomes, je les ai trouvés super longs à lire. J'ai trouvé que Juliette et Warner, c'était trop long à venir. Je comprenais pas le délire de... elle va tomber amoureuse d'Aaron, je le sais parce que j'ai vu trop de TikTok dessus. Mais je la vois pas avec Aaron, je la vois en train de le détester et à la fin du tome 1, il se passe un truc où clairement tu te dis mais comment il est encore amoureux d'elle? Ou comment elle va tomber amoureuse de lui? En tout cas, quand je suis passée au tome 2, elle apprend à maîtriser ses pouvoirs et tout, et ça, il y a un peu plus d'action. Mais moi, personnellement, je ne comprends pas toute cette hype. Les personnages, autant je les ai adorés, je les kiffe à mort, que ce soit Juliette ou Aaron, mais le déroulement des événements, à certains moments, je trouvais que c'était non seulement trop long, mais ça n'avait pas d'intérêt, quoi. Genre, c'est des événements où tu restes sur ta faim. C'est pas genre comme à Cotard où il y a des trucs de malade qui se passent et t'es tout le temps en mode mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer après? Comment ça va faire si? Et le truc là, il sort d'où? Mais là, tu te poses pas de questions. C'est plat, au fait. Et pour le coup, j'ai pas de citation préférée ou quoi que ce soit parce que personnellement, je n'ai pas kiffé chez Tormi plus que ça. Donc pour les personnages, c'est un gros 100% oui, mais pour le déroulement des événements, je j'ai pas compris. À un certain moment, j'étais là, je me dis pourquoi il y a autant hypé ce livre? Ça vaut pas la hype pour moi, il ne valait pas autant de hype. J'ai lu d'autres livres qui étaient 10 fois meilleurs que celui-là et qui ne sont pourtant pas aussi hypés que lui. Donc à certains moments, je me demande pourquoi est-ce qu'il est hypé au fait. Je lis, mais je lis un peu dans le seum, quoi. Je sais même plus pourquoi je lis au fait.